surprise, les loulous ont repris le chemin de l'école. Et oui, bah, pas pour longtemps puisque demain c'est férié. Donc là je viens de rentrer, d'avoir été conduite, il me restait ici à l'école. Je vais déjeuner et ensuite je vais me mettre au travail. Au programme ce matin, ménage. Je fais mon entrée, ma buanderie et mes WC. Et ensuite je vais préparer le repas de ce midi. Au menu ce midi, c'est des côtes de porc, sauce poivron, purée. Et ça sera des gourgettes parce que Stacy a donné toutes mes endives au lapin. Donc du coup je n'ai plus d'endives. Parce que logiquement sur le menu c'était endives braisées. Donc ça sera courgettes. Parce que j'avais pas envie d'aller faire des courses rien que pour des endives. Voilà. Donc allez, je vais déjeuner et je me mets au boulot. A tout à l'heure. Donc il est 11h10. J'ai fini mon ménage, tout est fait. J'ai préparé le repas. Donc ce midi, je vais vous montrer. Ça va être des côtes de porc sauce poivron. Alors est-ce que j'ai une... Hop. Voilà. Là, je vais l'arrêter. Et je vais le couvrir. J'aurais plus qu'à la faire réchauffer tout à l'heure quand j'irai chercher Stacy. En revenant d'avoir été chercher Stacy. Je vais servir ça avec des gourgettes. C'est juste des gourgettes que j'ai poêlées dans un peu d'huile d'olive avec de l'ail et du basilic, sel, poivre. Et voilà. Et je vais servir ça avec une pomme de terre. Avec une pomme de terre. Avec des pommes de terre, avec de la purée. J'ai préparé mes pommes de terre. Elles vont cuire dans mon cookéo le temps que je m'en vais. J'aurai plus qu'à les écraser. Et en dessert, ça va être le yaourt coco choco qu'on a déjà fait. Alors c'est juste un yaourt nature dans lequel je rajoute de la noix de coco, du sucre et des pépites de chocolat noir. Voilà, les enfants adorent ça. En fait, j'achète pas de yaourt aromatisé, je les aromatise moi-même à chaque fois. Donc la dernière fois, vous avez vu que j'ai aromatisé avec un sucre au citron que je faisais. Et là, je les aromatise avec de la coco et du chocolat. Donc voilà. Bon ben je vais ranger un petit peu ma cuisine et après dans 5 minutes je vais aller chercher Stacy. Déjà, ça a passé super vite. Et je vais nettoyer un petit peu au niveau de ma gazinière et tout. Voilà, à tout à l'heure. Donc il est 12h10. J'ai été chercher Stacy à l'école et là on va commencer à manger. Angel n'est pas encore rentré mais il devrait plus tarder. Il finissait à midi donc le temps qu'il rentre... logiquement dans une dizaine de minutes, 10-15 minutes, il devrait être là. Notre repas de ce midi, voilà ce que ça donne. Hop, côte de porc avec la sauce poivron, des gourgettes et de la purée. Donc les côtes de porc, je vous ai filmé la recette. Je vous mettrai le lien ici, si je peux. Ou si j'y pense. Autrement, bah voilà, ça c'est dans la playlist recettes salées. Et ça sera tout de suite après ce vlog là, sur le coup de midi, puisque je poste mes recettes à l'heure du midi. Donc voilà, moi je vais commencer à manger aussi parce que j'ai faim. Et le dessert, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est yaourt coco choco. Ça te va chérie? Oui, ça lui va. Bon allez, j'y vais. À tout à l'heure. In the wake of the storm, I was shaken, I was reborn. I got another shot to make it to the top today. I'm pulling up the sutures, I'm ready for the future. I'm ready for the slings and arrows and the fortunes lost. And there's a voice that's buried deep inside my head. As it stumbled out, it said, hey. Il est déjà 4h30. Une journée plutôt plate aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose. Chérie a fini de repiquer ses tomates. Moi j'ai monté mon vlog, donc du coup c'est déjà fait. On pensait que les enfants allaient avoir entraînement ce soir, mais les entraîneurs ont appelé respectivement en disant que l'entraînement était annulé. Donc du coup... je suis avec Chérie et les loulous ce soir. J'ai sorti mes pains en burger du congélateur. C'est les pains que j'avais fait la semaine dernière.
Ouais, je pense que c'est ça, où il y a 15 jours. Enfin, je vous mettrai le lien pour les refaire. Et en fait, à chaque fois que j'en fais, la recette donne 10 pains. Donc j'en garde 5 pour manger le jour même et j'en mets 5 au congélateur. Donc là, j'ai sorti les 5 que j'avais mis au congélateur pour pouvoir faire ce soir mes burgers au poulet et à l'estragon. Donc ensuite, je vais commencer ça. Ouh, je crois que vous avez une petite tache. Va falloir que je regarde ça après. Donc après, voilà, je vais faire ça. Là, je suis en train de galérer pour couper mon pain parce qu'il est trop frais. Mais les enfants ont mangé tout le pain. Donc du coup, j'essaie de le couper. Mais comme il est encore un peu chaud, ça fait un peu... voilà. Ça casse de partout. Et bon, ils vont rentrer de l'école, ils vont avoir faim. Donc il faut que je le coupe. Tant pis. Il se mange quand même, hein, même si il se coupe pas. Voilà. Hein. C'est pour ça que souvent quand on achète un pain à la boulangerie et qu'il vient juste de sortir du four, ils veulent pas trop le couper parce que on n'arrive pas à couper un pain chaud. Bon, bah, moi je vais finir de couper mon pain parce que là ils vont pas tarder à arriver. Ils vont goûter. Après ben, j'irai peut-être promener avec Princesse peut-être. Ou d'abord je vais peut-être préparer mes steaks. Comme ça j'aurai plus qu'à les cuire. Préparer mes steaks pour mes burgers. Et en fait ce soir avec les burgers, c'était quoi? Burger de poulet à l'estragon avec une salade verte moutarde d'estragon, avec une vinaigrette à la moutarde et à l'estragon. Et en dessert c'est un crumble de prunes. Alors les prunes, ce n'est pas la saison des prunes, oui, pas encore. Mais on a un prunier dans le jardin qui donne énormément de prunes tous les ans. Et du coup je mets les prunes en bocaux. Donc quand j'ai un crumble après à faire hors saison, c'est nickel parce que j'ai juste à égoutter mes prunes, à les mettre dans un plat, je mets un peu de maïzena, je vous ferai voir, et je mets ma pâte au-dessus, ma pâte à crumble au-dessus, et voilà. Donc je pense que je vais faire ça avant d'aller promener Princesse, et peut-être que Chérie viendra avec moi promener Princesse, on verra. Donc je finis de couper mon pain, à tout à l'heure. Je suis en train de préparer mes steaks pour mes hamburgers de ce soir. Donc je vous montre les ingrédients que je mets dedans. Donc il y a mon hachis de poulet. Alors si vous vous souvenez, j'avais pas trouvé d'hachis dans le magasin là où je fais mes courses d'habitude. Et du coup j'avais dû acheter des escalopes et le passer à la machine de la grand-mère à Chérie. En fait, c'est une machine pour hacher la viande en fait. Enfin c'est même pas une machine, c'est un truc manuel. Donc voilà, j'avais fait avec ça. Donc là il y a mon hachis. J'ai un quart de tasse de chapelure. Alors c'est les tasses, voilà, comme d'habitude. Donc ça correspond à 60 ml. J'ai une cuillère à soupe d'estragon. Une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, un œuf, du sel et du poivre. Je vais tout mélanger ça. Et pour faire mes steaks, j'utilise un cercle, vous voyez, pour faire les gâteaux, avec un disque. Voilà, je mets dedans et j'appuie. Et ça va me former mes steaks. Donc voilà, je vais faire ça et je vous montre. Je vous montrerai après hop là, le résultat des steaks. Je vais mélanger ça. Et on verra ce que ça donne. Hop. En tout cas, la hachis, ça a l'air d'aller. Ça ressemble très fort à celle que j'achète d'habitude. Alors après, c'est l'assaisonnement parce que je sais que quand on achète un hachis en magasin, il est déjà assaisonné. Donc, j'espère que là, je mettrai assez d'assaisonnement. Et puis, j'espère que voilà, ça sera pas trop sec parce que moi, comme je l'ai fait avec des blancs de poulet, j'espère que voilà, que ça sera pas parce que la hachis qu'ils font eux, je suppose qu'ils font ça avec des cuisses ou des choses comme ça, enfin des trucs qui sont un petit peu moins chers, mais bon, on verra bien. Voilà. L'estragon, c'est de l'estragon surgelé hein, que j'ai mis. Après, dans les hamburgers, je vais essayer de faire une petite sauce pour mettre dedans. Enfin, je vais essayer. Logiquement, c'était dans la vraie recette, c'est de la mayonnaise. La dernière fois que j'ai fait ces hamburgers-là avec on avait mis de la mayonnaise, j'avais suivi la recette. Souvent, la première fois que je fais une recette, je la suis un peu à la lettre, en fait.
Et après je change en fonction de nos goûts. Donc là c'est ce que j'avais fait. Et on trouvait que la mayonnaise, voilà, c'était un peu fadasse. On n'est pas des trop grands fans de mayonnaise de toute façon. Ah, voilà Angèle, qu'est-ce qu'il y a chérie? Bon, tu t'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Bah si. Hein? Bon. Il a la deuxième. Et toi aussi tu fais du boudin? Non. Non? Je suis contente. T'es contente pourquoi? Parce que t'as pas l'entraînement? Non, Ah. parce que c'est entre guillemets un grand week-end. Ah oui, c'est vrai que c'est un grand week-end. Bon, moi je vais former mes steaks. À tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne les steaks une fois qu'ils sont formés. J'ai eu un petit peu de mal à les former. La chie elle est plus mouillée que celle que j'achète. Donc du coup je verrai à la cuisson si ça se défait pas. On verra. Bon, je mets ça au frigo. À tout à l'heure. Oh, galère. Bon, je suis en train de préparer la sauce pour ce soir, les hamburgers. Donc dedans, j'ai mis de l'estragon, une cuillère à soupe d'estragon, une cuillère à soupe de capre, un cornichon, une cuillère à soupe de moutarde, 3 œufs, enfin on va dire 2 oignons nouveaux et 4-5 grosses cuillères à soupe de mayonnaise. Et après, je vais goûter et voir s'il faut rajouter du sel et du poivre. Je vais mixer ça avec mon petit robot. Et puis voilà, la sauce sera faite pour ce soir. Et je vais préparer le... Enfin, Chéri est en train de commencer à préparer le crumble de prunes. Il m'a ouvert mes 2 bocaux de prunes. Tu m'as dit qu'il en restait beaucoup, Chéri? Mais c'est bientôt la saison là. Enfin non, quoi que non, c'est plus pendant les grandes vacances. C'est d'abord les abricots qui vont arriver. On va falloir... Il en reste 3. Va falloir essayer de faire partir plus les abricots maintenant. Parce que les abricots c'est fin juin. C'est ça hein? Ouais. Là. Attention, ça va faire du bruit. Tu veux savoir comment on fait? C'est ça? Je vais tout enlever. Faut les égoutter, mais fais attention parce qu'elles sont déjà bien cuites, donc du coup... Ils enlèvent tout le jus. Je vais peut-être rajouter un peu de poivre. Comment? Je suis en train de préparer la sauce pour les hamburgers de ce soir. Et ça ira. Voilà, ça donne un peu... une mixture un petit peu verte. Hop, je redonne un petit peu. Et voilà. Je vais laisser dans le truc. J'ai mis un mot. Oui. J'ai un couvercle en fait. Il va vraiment bien ce robot. J'ai un couvercle pour mettre dessus. Voilà, j'enlève les lisses. Et je mets le couvercle. Et la sauce elle est prête pour ce soir. Je vais la mettre au frigo. Voilà. Voilà. Donc je vais ranger mon petit... Non, faut pas rincer Chéri. Je vais ranger mon petit bordel et je vais commencer le crumble avec Chéri. À tout à l'heure. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est embêtant qu'il y a tout en foot comme ça le vendredi. Oh, c'est ton téléphone je pense. Bon. Je suis en train de préparer le crumble. Donc là Chéri m'a mis les 2 pots de... Oups là. Les 2 pots de prunes que j'avais fait. J'ai juste saupoudré avec un peu de maïzena. Je vais mélanger vite fait comme ça. Pour que ça... Voilà, ça va épaissir comme ça la cuisson au four. Donc ça fait un peu bouilli, mais bon, c'est super bon. Donc voilà, hop. Et là, je vais faire la pâte à crumble qu'on met au-dessus. Donc dans mon robot, j'ai mis 150 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre. Et je vais mixer par à-coups jusqu'à ce que ça forme le petit... Enfin, vous voyez la pâte à crumble quoi en fait. Hop, ça serait mieux si ce serait branché. Voilà.
ça commence à se former. Et voilà. Donc je vais mettre ça au-dessus. Et puis l'enfourner. Donc je vous rappelle, dans la pâte à crumble, c'est 100 g de sucre, 100 g de beurre et 150 g de farine. Après, vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez, hein, si vous voulez rajouter des amandes ou des choses comme ça. Et demain, je mets des flocons d'avoine aussi dedans. Et bon, là, j'ai fait mes flocons. Donc voilà, je verse ça et je mets au four. Et mon repas, il est pratiquement prêt. Il n'y a plus qu'une salade à faire pour ce soir. Voilà. Je vous ferai voir le résultat tout à l'heure. Donc voilà, je viens juste de saupoudrer avec la pâte à crumble. Là, il n'y a plus qu'à enfourner. Alors, il est 18h15, mon repas est fait, j'ai tout fait. Donc, du coup, voilà, je suis installée sur la terrasse et je vais profiter un petit peu de mon moment de répit et de calme. Les loulous sont partis chez leurs copains respectifs. Donc, du coup, Chérie est partie chercher Kimberly. Donc, je suis toute seule à la maison. Donc, je vais profiter un petit peu. Qu'est-ce que je hais ces petites motos. Et les petits quads là. En fait, on a de la chance d'avoir des grands terrains verts. Mais dès qu'il fait beau, voilà. Des petits jeunes qui viennent avec leur squad et puis ils s'amusent à faire des cascades. Ouais. Bon. Moi, je vais regarder quelques vidéos. Voilà. Profiter un petit peu de ce moment de répit avant le rush de ce soir. Enfin, le rush, le repas. Bon, allez, à tout à l'heure. 18h45. Alors, les loulous sont rentrés de chez leurs copains. Ils sont partis faire un petit tour dans le terrain derrière pour faire sortir Princesse. Et après, elle ira faire un grand tour ce soir avec moi et Chérie. Je viens de sortir le crumble du four. Ça sent trop bon dans la maison. Alors bien sûr, il n'y a que moi pour faire aller son four alors qu'il fait 30 dehors. Mais bon. J'ai une maison qui n'est pas froide en hiver et qui n'est pas chaude en été. On est même surpris quand on sort parce qu'on se prend la chaleur en pleine face, on va dire. Mais oui, la maison est très isolée, donc du coup on n'a aucun souci avec les chaleurs extérieures et aucun souci avec le froid extérieur. Donc du coup ça me dérange pas de faire aller mon four. Je vous montre donc le résultat du crumble. Et voilà. Ça va être trop bon. Bon, ma chérie est partie chercher Kimberly. Donc on l'attend. De toute façon on va pas manger tout de suite parce qu'il est encore tôt. Mais je suis vachement étonnée d'avoir tout fini avant l'heure. J'ai même commencé à dépendre mon linge. Enfin ce qui était sec, il reste 2-3 jeans où c'est encore un peu humide sur les coutures. Mais c'est tout. J'ai fait cuire mes steaks. Et en fait comme moi ça va, j'avais peur qu'ils se démêlent, mais non. C'est nickel. Ils sont bien tenus. Donc on va manger ça avec une salade verte. Avec une petite vinaigrette moutarde d'estragon. Donc j'ai juste mis de l'estragon, moutarde normale, moutarde de Dijon, moutarde à l'ancienne, de l'huile et du vinaigre d'estragon. Voilà. Sel, poivre et je mélange. On va faire ça sur une salade verte. On va pouvoir passer à table les loulous. Et dans les burgers, donc du coup il y a la sauce que j'ai fait tout à l'heure. On va mettre du gouda et c'est de la roquette qu'on met dedans en salade. Voilà. Allez. C'est bon? Passe à table. Got another chance. I was living like a zombie, head in a trance. Hey, hey, hey. And we're slow, and life is all you know. And when it flashed before my eyes, I realized
everything. Asleep in the daytime, parked in the main line. I was coasting by like I already died before. In the static of the city, drowning in pity. Like a lost goodbye, I was fading in the sky alone. Until the day that shook me right down to the core, and I pulled my body from the floor. Hey, I got another chance. I was living like a zombie, head in a trance. Hey, and we're slow, and life is all you know. And when it flashed before my eyes, I realized this is everything. I was living like a zombie, head in a trance. Hey, and we're slow, and life is all you know. And when it flashed before my eyes, I realized this is everything. And when it flashed before my eyes, I realized this is everything. Coucou. On revient de notre petite balade du soir avec Princesse. On a accueilli un gros bouquet de lilas qui sent trop bon dans la maison. Et ton lapin là, il fait le pacha. Regarde, il est cool. Cool Raoul, il est allongé là. Ah, voilà. Hein? Ouais. Et Princesse là, elle est KO technique. Ah chérie? Non, elle est pas KO? Elle peut repartir pour une malade? Ah, ça m'aurait étonné. Bon, bah moi là je vais vous dire bonne nuit, vous dire à demain, vous souhaiter de beaux rêves. Bye.